Et c'est un agent qui est un agent qui n'est pas plus intellectuel que quiconque, mais qui raisonne avec le bon sens. Il n'y a pas un seul agent à la Lamantin qui pourrait dire que depuis que nous sommes là, nous n'avons pas amélioré la situation. Il n'y en a pas un seul qui pourrait dire ça. Mais là, c'est encore mieux. Là, il ne s'agit pas d'améliorer la situation des gens de manière automatique. Là, il s'agit de motiver les gens pour développer leurs compétences, développer leur carrière. Et l'organigramme qui est là a été voté, et le premier adjoint l'a dit, à l'unanimité, à la fois par les syndicats présents, qui sont les syndicats qui jouent le jeu du dialogue social et qui sont majoritaires à la Lamantin, et qui sont dans le cadre d'un dialogue social constructif. Ça a été long, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des demandes, il y a eu des modifications suite aux propositions des représentants du personnel. Mais c'est ça le dialogue social, c'est normal. Il faut être en capacité d'entendre les représentants du personnel et de pouvoir porter des modifications suite aux revendications et demandes du personnel. Mais là, ils se rendent compte tout de suite qu'il y a des postes en catégorie B qui vont être créés. Et peut-être même des postes en catégorie A, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais peut-être même aussi des postes en catégorie A. Et aussi, donc il y aura des créations aussi. Voilà. Comment voulez-vous donner de la promotion aux gens et développer la carrière si vous ne modifiez pas la structure, vous ne modifiez pas l'organigramme et vous ne créez pas les besoins? Et que ça ne colle pas à votre politique et à votre projet politique et administratif. Et à la vision politique. C'est ce qu'on leur fait comprendre. Donc là, maintenant, avec ce travail qui est fait en amont, il s'agit maintenant pour les personnes qui veulent et qui sont motivées, eh bien, d'aller passer les examens, comme on l'a dit, d'aller passer les concours. Et ensuite, on pourra leur proposer des nominations en fonction de ce travail qui est fait. Comme nous avons aussi créé des bourses pour permettre aux gens, effectivement, d'être nommés et d'être stagiairisés. Parce que sur la question de la stagiairisation aussi, la Lamantin, on a développé, il n'en peut rien nous reprocher, un projet qui est quand même exemplaire. On est dans une situation qui n'est pas particulière à la Lamantin, puisque quand je regarde les situations des autres communes, c'est partout dans les communes où vous trouvez en général dans les communes qui ont autant d'effectifs comme nous, à strate égale, on va dire, entre 80, 90, etc., d'agents non titulaires. Donc on appelle des contractuels. Nous en avons à peu près 86. Sur les 86, nous avons pu repérer et sélectionner 76, je dis bien que nous allons stagiairiser. Ce n'est pas rien. 76 agents que nous allons sortir de la précarité. Ce n'est pas rien. Et je dis bien aux gens, c'est vrai, ils ne seront pas sous des temps complets parce que nous ne pouvons pas aller prendre sous des temps complets. Premièrement, parce que ce sera trop cher sur le plan budgétaire, mais deuxièmement, c'est que nous n'avons pas les postes non plus à temps complet. Nous n'avons pas non plus les postes à temps complet, mais il faut reconnaître que même en étant à temps incomplet, ces gens-là touchent, ils vont toucher quand même, ces agents-là, un salaire qui sera supérieur au SMIC. Il faut le dire quand même à la population. Il faut qu'ils l'entendent. Même avec un temps incomplet, ils vont toucher un salaire supérieur au SMIC. C'est-à-dire supérieur à ce que certaines personnes dans le privé touchent à temps complet. Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais il faut dire les vérités aussi à certains moments. Et c'est vrai qu'après, on avait cette volonté, effectivement, comme M. Glorieux me l'a soufflé dans les oreilles, de permettre à ces gens-là, au fur et à mesure qu'il y a des départs à la retraite, d'augmenter leur quotité horaire pour quand elles, dans 20 ans, elles voudront partir à la retraite, ces personnes-là,
les institutions améliorées. Mais pour ça, il faut qu'elles acceptent deux conditions quand même, qui est la polyvalence et la mutualisation. On ne va pas vous donner 30 heures ou 35 heures pour une charge de travail de 26 heures. Donc, si on veut arriver à cela, il faut développer la mutualisation et la polyvalence et ne pas remplacer tous les départs à la retraite. Vous avez 3 départs à la retraite, vous allez peut-être en remplacer un, et sur 2, vous allez faire de la polyvalence et de la mutualisation. On a déjà commencé à faire ça. Vous savez quand vous expliquez ça au personnel, ils comprennent ça. Hein? Et ils sont d'accord. Hein? Et ça marche. Hein? Sauf qu'il y a d'autres personnes, à d'autres niveaux, qui veulent casser ce travail-là parce que ça ne correspond pas à leur fonds de commerce. Non, mais c'est ça, ça tue leur fonds de commerce. Mais le personnel, lui, il est d'accord avec ça. Parce qu'il a son intérêt à le faire. C'est dans son intérêt de le faire. Ça le sécurise. Le personnel est sécurisé, et puis c'est de la rationalisation, et c'est de la gestion, ça. On a trop reproché aux maires de ne pas faire de la gestion, et aujourd'hui, quand on propose des choses rationnelles, on n'est pas d'accord, et pour après nous reprocher dans 10 ans pour dire, mais c'est eux qui font, c'est des fautes à eux. Donc, il faut qu'on rationalise les choses. Et puis Christian le dit souvent, et il a raison. Notre rôle à nous, c'est pas d'être des employeurs qui embauchent à tour de bras, c'est d'embaucher selon nos besoins et de développer l'emploi sur le territoire pour répondre au développement économique. C'est à ça que ça sert. Et si on ne développe pas l'emploi privé pour le développement économique, eh ben, on va tuer le secteur public aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas se faire division. Hein. C'est le privé qui paye le public. Et non l'inverse. Hein. En économie, c'est le privé qui paye le public. Et non l'inverse. Donc, il faut qu'on soit clair sur ça aussi. Et il faut que les gens comprennent ça. Et quand on veut le développement de la Guadeloupe, et moi je le dis haut et fort, je suis pour une Guadeloupe de plus en plus responsable, pour les Guadeloupéens pourront avoir de plus en plus de responsabilités dans leur pays, où la Guadeloupe sera de moins en moins, je pourrais dire, dépendante de ce qui vient de l'extérieur, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Eh bien, il faut qu'on développe l'économie. Hein. Comment on va le faire sans développer l'économie? On ne pourra pas. Ce n'est pas avec les emplois publics que vous allez faire ça. C'est avec le développement économique que vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est clair et net qu'il faut passer par là. Voilà. Donc, nous, on fait le travail, on rationalise. Et, en même temps, et Frère me le dit, je le dis, on le dit tous, je ne crois pas. Ici, là, vous êtes des élus, vous venez me voir tout le temps, pour les agents. Je ne crois pas qu'il y ait une organisation syndicale qui aime les agents plus que les élus. Les élus aussi aiment les agents, parce qu'il n'y a pas un élu qui ne vient pas me voir pour me parler des agents et pour me dire, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation des agents de l'Intel, etc., du service technique, de la caisse des écoles, de ceci, de cela. Toujours. On a toujours eu cette volonté-là. Ils n'aiment pas les agents plus que nous. La paternité de l'amour pour le personnel, le monopole de l'amour pour le personnel, ils ne l'ont pas. Voilà. Je voulais dire ça parce qu'il faut aussi dire les choses. Et là ce n'est pas parole en l'air. On vient de prendre là 3 délibérations d'affilée qui prouvent qu'on travaille pour le personnel. Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'organigramme? Il a été bien débattu, bien discuté entre nous, avec les organisations syndicales, etc. Ça a été un long parcours pour arriver là. Hein. Donc, si vous avez des questions, oui, mais je pourrais comprendre que vous n'avez pas de questions parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut découvrir. Sinon, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté pour un organigramme qui va transformer
l'organisation administrative et qui va faire en sorte que l'organisation administrative soit collée au projet politique que nous avons pour les 5 années à venir. Monsieur le DGS, vous aurez un outil pour travailler encore mieux. Dès la semaine prochaine. Très bien. Le point suivant. Point numéro 18. Annulation et remplacement de la délibération numéro 2020-06-24 relative à l'attribution, on a mis l'approbation, c'est à l'attribution des frais de représentation de Monsieur le maire. Bon, je vais vous expliquer. Hein. Très simplement, on peut lire, si un collègue qui veut lire. Donc, il a été proposé à l'époque au conseil municipal d'attribuer une enveloppe fixe, unique et annuelle, forfaitaire à la somme de 5 000 € pour les frais de représentation. Donc, il y a 2 formats. C'est soit on fait au forfait, ou soit on fait au réel. On a fait une erreur matérielle, c'est-à-dire qu'on a mis dans la même délibération les 2 formats. Or, il faut choisir. Donc, il faut enlever la partie qui est relative aux frais réels ou laisser que la partie relative au forfait. Parce que sinon, la délibération ne peut pas prévoir les deux modes. Donc, c'est pour ça qu'il faut modifier la délibération et enlever la partie qui est liée aux frais réels. C'est bien ça, Madame Gamassami. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. J'ai expliqué. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté donc à l'unanimité. Non, je vous dis ça parce que ce n'était pas une délibération pour augmenter le montant, ni pour... C'est juste pour rendre la délibération applicable, parce qu'il y avait une erreur matérielle. Le point 19. Modification de la délibération numéro 2020-12-79 portant création de postes, stagiairisation des agents de la collectivité qui se portent volontaires. Bon, Christian a déjà avant. Annie veut faire. Donne à Annie parce que. Voilà. Est-ce que non, français? C'est bien. Merci, Président. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps non complet et temps complet nécessaires au fonctionnement des services. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant le permettent. Il convient donc de procéder à une modification de la délibération ayant créé ces emplois en précisant l'article budgétaire où sont inscrits les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Chapitre 012, article 64. Ainsi, dans le corps de la délibération, le paragraphe qui précède les visas sera modifié comme suit. Le maire propose à l'Assemblée d'adopter cette proposition et d'accepter la création des emplois suffisés, de décider d'adopter et de modifier le tableau des emplois, d'inscrire au budget chapitre 012, article 64, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. La partie consacrée au visa et considérant de la délibération sera rédigée comme suit. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales,
vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant statut de la fonction publique territoriale, et notamment l'article 34, vu les crédits inscrits au budget de la ville au chapitre 012, article 64, vu le tableau des emplois et des effectifs, considérant l'intérêt de pérenniser les emplois, considérant la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions en vigueur, après avoir entendu l'exposé du maire et délibéré. La partie consacrée au dispositif de la délibération sera modifiée comme suit au niveau de l'article 2 et de l'article 3. Décide, article 1, l'article 1 reste inchangé. Article 2, de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs. Article 3, d'inscrire au budget de la ville les crédits correspondant au chapitre 012, article 64. Article 4, l'article 4 reste inchangé. Article 5, l'article 5 reste inchangé. Le maire vous invite à en délibérer. Très bien, donc vous avez compris, collègues, il s'agit de formalités administratives nécessaires et à faire avant le vote du budget. C'est bien ça, hein? Parce que ça modifie la structure du budget et si on n'intègre pas ça dans le budget, je pense qu'on aura quelques problèmes avec le trésorier, c'est bien ça? Oui, c'est lié à ça, oui. Tout à fait. Voilà, donc il faut délibérer d'abord ici et ensuite on va modifier la structure du budget pour pouvoir prendre en compte ce personnel. Voilà, donc c'est une formalité administrative mais nécessaire. C'est valable pour tout. Si vous avez des cas, si le CCAS a des cas comme ça, si la Caisse des écoles a des cas comme ça, il faut prendre les mêmes délibérations dans vos conseils d'administration. C'est bien ça, M. Guillou, hein? Oui, alors en fait, je viens avec Mme Briolan et Mme Mozart pour qu'elles fassent des modifications au prochain CA. D'accord, ouais, c'est la même chose. Hein? La ravine chaude, il n'y a pas de cas comme ça, la ravine chaude, je ne crois pas. C'était réglé. Ça a déjà été réglé. Ok, très bien, très bien. Adopté donc à l'unanimité, merci collègues. C'est très loin Le le point 20. point 20, Il y a 3 pages. annulation de la délibération collègue se porte volontaire. Bon, on n'est pas obligé effectivement, collègues, d'être exhaustif. On peut faire la présentation. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si nous voulons, bon, je vais faire la présentation brièvement à cette thèse. Si nous voulons embaucher des apprentis, il nous faut cette délibération. Sinon, on aura le même problème. On ne pourra même pas faire les contrats pour les apprentis. Donc, c'est une délibération qui nous permet effectivement de pouvoir embaucher les apprentis. La mairie de Lamantin a toujours fait. En moyenne, M. Guillou, autour de 14 apprentis par an. Je ne me trompe pas. L'année dernière, là, on est à 9. On est à 9. Pour Voilà, la là, ville. c'est une année Covid. Pour la ville, oui. C'est pour ça. Ah, mais si on est à 9 pour la ville, on est à 14 parce qu'il y en a aussi à la caisse des écoles. Et on a aussi aux ECAS, donc on est bien autour des 14 apprentis en général. C'est le quota qu'on a en général chaque année. On prend en général 14 jeunes. On aide. Là, il est porté 10, mais c'est la ville. La ville, donc oui, la ville 10 pour la ville, c'est bien parce qu'après ça, il faut ajouter ceux de la caisse des écoles et ceux du CCAS. Donc, on le fait, parce qu'il faut le faire. Le problème des jeunes, c'est que bien souvent, ils ne trouvent pas de patron pour pouvoir faire leur formation.
Et ça, c'est notre contribution aussi à l'emploi en Guadeloupe. C'est vrai qu'on ne peut pas aller au-delà puisque ça a un coût quand même, les apprentis. Donc il faut se fixer un quota. Donc on se fixe un quota, mais on y va et on le fait. Et à chaque fois, on respecte toujours cette volonté-là, c'est-à-dire on est toujours autour de ce maximum qu'on se donne. Pas autour, on est toujours dans ce maximum qu'on se donne. Voilà. Il y a-t-il des questions, collègues? Pardon? Non. Oui. C'est 10. On est obligé de rester dans le nombre. On s'est fixé un effectif de 10. Si on veut en reprendre, il faudra prendre une autre délibération. Notre délibération. Non, mais c'est volontairement qu'on l'arrête parce que c'est un coût. C'est un coût, c'est pas gratuit, c'est un coût et ça doit être le budget. Donc ça veut dire l'année prochaine, si on veut augmenter, il va falloir prendre une autre délibération. Parce que là, on va inscrire au budget un montant pour 10. Mais on a plus que 10. Parce qu'il y a la caisse des écoles et le CAS qui en peut. Voilà. On peut passer au vote, collègue, qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté. Merci, collègue. Je pense que c'est la dernière. Voilà. Un conseil municipal avec quand même pas mal de points. Avec 20 points. Et des points importants pour le personnel. Des points très importants pour le personnel parce que c'est pas fait exprès, c'est pas à cause du mouvement social qu'on a fait. C'était déjà prévu bien avant le mouvement social parce que pour pouvoir faire ça, il y a un travail qui a commencé depuis plus de 8 mois. Plus de 6 mois. Au moins 8 mois de travail avant d'arriver là. Et je serais très